Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Allez les gars, aujourd'hui on vous parle de quoi? 7 choses qui vont te rendre nos limites, qui vont te rendre inarrêtable, qui vont te rendre invincible. Voilà. Mais avant, n'oubliez pas de liker la vidéo. Liker la vidéo, c'est bon pour l'algorithme. Les gars, vous devez comprendre qu'en tant qu'un homme, en fait, il faut que tu sois quelqu'un, en fait, des pouvoirs. C'est pour ça que vous dites, garçon ne cherche pas femme. Un garçon ne cherche pas femme. Un garçon, il cherche le pouvoir. Un garçon, il cherche l'argent. Vous comprenez un peu? Et la première chose qui va te rendre inarrêtable, il faut que tu aies le meilleur physique de toute ta vie. C'est un objectif que tu dois avoir. Il faut que tu aies le meilleur physique de toute ta vie. Pourquoi? Parce que le physique d'un homme est un symbole de statut. Le physique d'un homme est un symbole en fait de son travail. Le physique d'un homme commande le respect. Tu comprends un peu? Quand tu as un physique imposant, tu ne dis pas aux gens respectez-moi, ils te respectent directement. Ça envoie le respect directement. Donc il faut que tu aies un physique imposant. Si tu es skinny, mon frère, fais une prise de masse. C'est que moi-même, il a fait 2 jours là, il a fait une prise de masse. Maintenant, ici en sèche. Tu comprends un peu? Mais il faut que ton physique soit important. Le physique, pourquoi le physique est respecté? Parce que tout le monde sait sur la terre ici que tu ne peux pas acheter un corps musclé. Que tu sois chinois, que tu sois blanc, que tu sois rouge, que tu sois vert, tu ne peux pas acheter un corps musclé. Un corps musclé, il se mérite. Un corps musclé, il se travaille en fait. Tu comprends un peu? Et ça envoie le respect des gens. Un homme qui va... Ah, tu n'as pas remarqué que la majeure partie du temps, les hommes qui sont grands de taille, gaillards, ils obtiennent le respect sans parler, ils obtiennent le respect la majeure partie du temps. Quand tu es grand, musclé, bien bâti, tu obtiens le respect des gens. Pourquoi? Parce que c'est un symbole de force. C'est un symbole de force. Il faut que tu comprennes que les hommes sont des animaux. Les hommes sont des animaux. Et il faut que tu comprennes que le plus gros animal a plus de respect. Le lion est fort, mais quand il voit l'éléphant, souvent il se pose des questions. Parce que quoi? Le lion est imposant. Le lion, il est gaillard. Le lion, il inspire la crainte. On ne sait pas ce qu'il peut faire. Ton corps, il faut que tu aies un corps qui dise ça. Il faut que tu aies le physique de ta vie, la meilleure forme de ta vie. Si tu es gros, rentre à la salle de sport, fais du cardio, rentre à la salle de sport, soulève des poids, marche sur l'escalier. Le sport c'est important. Travaille le sport, va au sport. Il faut que le sport soit partie prenante de ta vie. C'est un mode de vie, c'est pas un moyen de pouvoir perdre la graisse, de pouvoir perdre le gras du ventre et c'est fini. C'est un lifestyle, c'est une manière de vivre. Intègre le sport dans ta vie. Intègre le sport dans ta vie. C'est inacceptable en tant qu'homme d'être gros. C'est inacceptable en tant qu'homme d'être un gars qui est faible et que les gens ne respectent pas. Il faut que ton physique impose le respect. Les gens vont te dire de chercher l'argent, oui, mais il faut que tu aies un physique. Parce qu'en plus de l'argent, si tu as un physique, tu as nos limites. C'est de ça on parle ici. C'est de ça on parle ici. C'est de nos limites on parle ici. Le mindset. Voilà. La deuxième chose qui va te rendre nos limites, c'est quoi? Les connaissances. Les connaissances. Apprends, frère. Apprends. Il faut que vous appreniez. Il faut que vous appreniez. Et je vais vous faire une présentation de certains livres que je lis. Les 4 accords Toltec. Réfléchissez et devenez riche. 7 lois spirituelles du succès. Un rien peut tout changer. L'effet cumulé. L'effet cumulé. Ça c'est en anglais. Just fucking do it. Le pouvoir le power of the subconscious mind. Le pouvoir de l'esprit subconscient. Du subconscient. The rule to break. Les règles à briser. Relation efficace pour un leadership efficace. Ça aussi c'est un autre livre de Napoléon Hill. Votre plan succès. Aider les gens à devenir meilleurs. Ça c'est quelques-uns de mes livres. Mais la connaissance va te rendre inarrêtable mon frère. Inarrêtable.
Quand tu connais quelque chose, ça bâtit ta confiance en toi. Plus tu as de connaissances, plus tu as de confiance en toi. Plus tu as de connaissances, plus tu as de confiance en toi. Il faut que tu utilises tes connaissances pour devenir quelqu'un d'inarrêtable. Quand tu as la connaissance, tu n'as pas peur des gens. Tu comprends un peu? Quand tu as la connaissance, tu n'as pas peur des gens. Et ça, c'est quelques livres que vous êtes donnés. Mais il faut que vous ayez en fait l'envie d'apprendre. Voici un livre ici. The Great Rat Race Escape de MJ DeMarco. Vous pouvez l'acheter. Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, vous pouvez l'acheter. Ne reculez jamais devant l'occasion d'acheter un livre. Ne reculez jamais devant l'occasion d'apprendre. Achetez des formations, achetez telle chose, mettez votre argent dans ça. Apprenez, apprenez, apprenez. La connaissance te donne une confiance en toi. La connaissance te rend inarrêtable. La connaissance te permet de te hisser au-dessus de la masse. Apprenez, apprenez. Prenez votre argent, achetez des livres, arrêtez d'emprunter. Quand tu empruntes, tu ne lis pas. Prends ton argent, achète pour toi. Tu comprends un peu? Prends ton argent, achète pour toi. Et si tu n'as pas les moyens d'acheter un livre, si tu n'as pas les moyens d'acheter des livres, mon frère, prends ton téléphone, il y a des livres en PDF que tu peux avoir. Tu comprends un peu? La connaissance, la connaissance, la connaissance. Lisez les gars. Et ça, j'ai trop de livres même. Ça c'est quoi? The Richest Man Who Ever Lived. Ça c'est un livre qui est basé sur la vie du roi Salomon. Vous comprenez un peu? Ce livre est basé sur la vie du roi Salomon. Et ça te donne en fait une manière de voir la vie. Tu comprends un peu? Quels sont les trucs que tu peux inculquer dans ta vie qui peuvent te permettre d'avoir du succès, comme les relations, tout. C'est un livre très riche, un puissant livre. Vous voyez un peu? Ok, continuons. La troisième chose que tu dois faire, il faut que tu apprennes à lire les gens. Il faut que tu apprennes à lire les gens. Il faut que tu apprennes à lire l'énergie des gens. Comme je vous ai dit, l'énergie des gens ne ment jamais. L'énergie des gens ne ment jamais. Les gens mentent. Les gens peuvent te dire ce qu'ils veulent. L'énergie des gens ne va jamais te mentir. Jamais de la vie. Ils peuvent te faire penser que non, ils sont tes amis. Mais dans l'énergie, tu sais que eux, ce ne sont pas mes amis. L'énergie ne ment pas. Apprends à lire les gens. Apprends, lisez l'art de la guerre. Il est là aussi, j'ai l'art de la guerre. Lisez l'art de la guerre. Lisez les 48 lois du pouvoir pour pouvoir comprendre le game social. Comprenez comment la jalousie peut monter au cœur de l'homme. Comment tu peux utiliser un ami pour un ennemi pour arriver à tes fins. Comment est-ce que tu ne dois pas faire confiance à certains de tes amis parce que ce sont certains de tes amis que ton succès va te déranger. Tout ça tu dois apprendre parce que la majeure partie des gens qui te font du mal sont les gens qui sont proches de toi. Il faut que tu apprennes ça aussi. Tout ça c'est dans la lecture et dans les interactions sociales que tu peux comprendre ça. Apprends à lire les gens. Apprends à lire l'énergie d'une femme. Apprends à lire l'énergie d'un gars qui est dans ton entourage. Apprends à lire les gens. Quand tu es vraiment spirituel, quand tu as un certain niveau en fait de connaissance émotionnelle, un certain niveau de sensitivité émotionnelle, tu peux comprendre, tu peux lire les gens, puis tu peux savoir pourquoi celui-là il m'approche. Tu comprends un peu? Apprends à lire les gens. Ça c'est la troisième chose. La quatrième chose, il faut que tu comprennes que il faut que tu te mettes à chercher l'argent. L'argent c'est le nerf de la guerre. Et ça, il n'y a pas besoin d'en parler. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Il faut que tu fasses l'argent. Il faut que tu t'éduques sur l'argent. Tous ces livres, il y a des livres qui parlent d'argent et de finances personnelles. Il y a aussi la finance en entier même que tu peux apprendre. Il faut que tu apprennes ça. Il faut que tu apprennes comment on peut investir l'argent. Parce qu'il y a des gens qui font de l'argent mais qui ne savent pas quoi en faire, donc ils dépensent. Tu comprends un peu? Il faut que tout ça, tu t'informes dessus, mon frère. Tu comprends? T'informer sur l'argent. Il y a des personnes qui disent non, l'argent est la racine de tous les maux. Non. C'est jamais ce que la Bible a dit. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'argent, c'est ce que tu en fais. L'argent, c'est ce que tu en fais. L'argent est un mauvais maître. L'argent est un mauvais maître. Mais il est bon quand tu sais l'utiliser. Quand tu sais que c'est un moyen. Ça ne doit pas devenir ton maître. Tu comprends un peu? Apprendre à dominer sur l'argent. Apprendre à dominer sur l'esprit de l'argent. Parce que l'argent vient aussi avec un esprit. Il faut que tu comprennes ça. Tout ça, il faut que tu t'informes dessus. Tu comprends un peu? Ok, d'accord. Et la cinquième chose, c'est quoi?
il faut que tu tues le bêta. Il faut que tu tues le bêta en toi. Il faut que tu comprennes, le bêta, c'est pas une histoire de femme. Le bêta, c'est l'homme qui recule devant la douleur. Le bêta, c'est l'homme qui recule devant l'adversité. Le bêta, c'est l'homme qui se trouve des excuses. Le vrai bêta, c'est l'homme qui se trouve des excuses. Non, c'est parce qu'il n'y a pas de téléphone qu'il n'a pas commencé. Non, tout n'est pas encore prêt pour que je commence. Les feux ne seront jamais verts. Tous les feux ne seront jamais verts avant que tu commences. Tous les faits ne seront jamais faits avant que tu commences. Tu commences sur la route, tu t'améliores. Tu commences sur la route, tu commences à perfectionner ta chose. Tu commences, quand tu commences, commencer à quelque chose de magique. Commencer à quelque chose de magique, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens qui veulent entreprendre, c'est ce que vous ne comprenez pas. Commencer à quelque chose de magique. Si tu n'as pas l'argent pour acheter 2 chaussures pour commencer à vendre, achète une chaussure et vends-la. Avec l'argent que tu vas avoir, va acheter 2 chaussures que tu vas vendre. Ces 2 chaussures vont devenir 4. Mais n'attends pas d'avoir un magasin pour commencer. Non, il n'y a pas de mérite dans ça. Tu commences avec le peu que tu as et après tu t'améliores. Apprendre à commencer. Apprends à commencer. Apprends à ne pas attendre que tous les feux soient verts pour que tu commences. Commence dans le mal, commence dans la douleur, commence dans les pleurs. Avec le temps, tu commences à sourire. Avec le temps, tu commences à sourire. Commence même quand tu n'as rien. Commence même quand tu es seul. Commence même quand tout le monde est contre toi. Commence parce que cette vision-là ne leur appartient pas. Commence même quand tu es sous la pression. Commence même quand tu as une douleur au fond de ton cœur, qu'une femme t'a fait du mal. Commence. 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 Dieu connaît ceux qui sont prêts à ceux qui travaillent réellement. Les gens disent que non, faut essayer. On ne sait jamais. Ici, nous, on ne sait pas. Hein. On vient pour que ça marche. Et si tu as cette idée de venir pour que ça marche, si tu as cette idée de je vais faire tout mon possible pour que ça marche, frère, il y a d'infimes chances que ça ne marche pas. Il y a des très infimes chances que cette chose-là ne marche pas. Commence même au milieu de la douleur, mon frère. Commence et tu vas voir ce qui va se passer. Tu comprends un peu? Le bêta, c'est celui qui recule devant l'adversité. Le bêta, c'est celui qui se donne des excuses. Le bêta, c'est celui qui n'est pas à propos de son respect. Le bêta, c'est celui qui se soucie de la vie des gens. Le bêta, c'est celui qui regarde qu'est-ce qu'ils vont dire de moi pendant qu'ils ne remplissent pas ton frigo. C'est lui le bêta. Ça n'a rien à voir avec les femmes. Tu comprends un peu? Ok, d'accord. La seconde chose, c'est quoi? Il faut que tu apprennes une compétence. Il faut que tu apprennes une compétence. Et ça revient même à lire. Mais quand tu lis, il y a des choses aussi que tu dois... La connaissance technique te donne un certain pouvoir. Une compétence dans un tel domaine. Tu comprends un peu? Une compétence dans un tel domaine. Peut-être que c'est le speaking. Peut-être que c'est le marketing. Peut-être que c'est le codage et le coding. Peut-être que tu peux apprendre à coder. Peut-être que tu peux apprendre le marketing digital. Il faut que tu aies une compétence parce que cette compétence-là peut être monnayable. Tu comprends un peu, mon frère? Il faut que tu apprennes ça. Apprends une compétence. Chaque 3 mois, il faut apprendre une nouvelle compétence. Tu comprends un peu? Chaque 3 mois, il faut que tu apprennes quelque chose. Approche-toi des gens qui connaissent. Apprends à être un pour poser des questions. Bon, il faut apprendre à être un pour poser des questions. Il faut te taire quand quelqu'un connaît, il faut l'écouter. Quand quelqu'un connaît, il faut l'écouter. Quand quelqu'un connaît, il ne faut pas être orgueilleux et dire non, je ne vais pas aller chez lui. Parce qu'il y a des personnes malgré qui ne connaissent pas, ils ne vont pas venir vers toi. Ta connaissance, ils vont prendre ça comme un défi et ils vont se cacher. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais faire ça. Tais-toi, apprends des gens, apprends des erreurs des gens. C'est pour ça qu'ils aiment beaucoup lire. Parce que quand tu lis, tu apprends des erreurs des gens. Ça te permet de ne pas faire ces erreurs-là. Vous comprenez un peu? Voilà. Et la dernière chose que tu dois apprendre, c'est le game. Il faut que tu aies du game. Social comme avec les femmes. Il faut que tu aies le game. Il faut que tu comprennes la nature féminine. Il faut que tu comprennes comment le monde fonctionne, comment les gens sont.
Il faut que tu comprennes qu'un ami aujourd'hui peut être un ennemi demain. Il faut que tu comprennes qu'une femme qui est aimée aujourd'hui peut se retourner contre moi. Il faut que tu comprennes qu'une femme agit comme ci, agit comme ça, un homme agit comme ça. Et que la nature féminine, ce n'est pas seulement les femmes qui rencontrent dehors, mais même ma mère en fait partie. Même ma grand-mère en fait partie. Les femmes sont partout, elles ont les mêmes attitudes. Tu comprends un peu? La nature féminine, ce n'est pas seulement ta copine Alicia. Non, ce n'est pas seulement ta copine Alicia. Mais ta maman Robertine est dedans. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes ça. Apprends le game. Apprends le game. Et fais ça jusqu'à ce que tu vois les résultats. Et même quand tu vas voir les résultats, continue mon frère. Tout ce que vous est donné là, c'est un mode de vie. On n'arrête jamais de faire ça. On n'arrête jamais de lire des livres. Je continue à acheter des livres. Je continue à m'informer sur les femmes. Je continue à apprendre des compétences chaque 3 mois pour savoir comment faire telle chose. Ensemble les gars, je vous aime, je vous apprécie vraiment. Prenez soin de vous, buvez l'eau. Toutes mes formations sont dans la description.